Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, la Russie vient de porter un coup encore très dur à l'OTAN. Oui, la Russie, comme on l'a dit, est en train d'aller lentement mais sûrement, en attendant ce que la Russie prévoit de faire de grand. Mais la Russie a élevé le niveau ces dernières 24 heures du côté de l'Ukraine. Non, plus rien ne va. Plusieurs villes ukrainiennes sont en feu. Plusieurs villes. Alors, ce qui s'est passé hier, ces raids aériens ont apporté leurs résultats. Plusieurs villes ont été bombardées. Mais surtout, ce qui attire beaucoup plus l'attention, c'est qu'il y a plus de 50 mercenaires français qui étaient en Ukraine et dont la Russie, dans ses frappes, a eu à les toucher. Alors, ça fait paniquer. Ça fait paniquer. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, dames et messieurs, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Alors, avant de poursuivre, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Surtout, mettez beaucoup de cœur, beaucoup de j'aime, de like. Voilà. N'oubliez pas surtout de vous abonner si vous êtes nouveau par ici. Abonnez-vous. Cliquez sur s'abonner pour vous abonner. Voilà. Alors donc, selon l'information officielle, et l'image est disponible comme cette image que vous pouvez voir là. Cette image que vous voyez là. C'est l'image des villes que la Russie est en train d'envoyer la poudre. On voit seulement la fumée. Mais je précise encore, ce n'est pas encore le grand acte attendu. Non. Mais ce petit acte sous douceur là, mais ça fait très très mal. Parce que la Russie ne fait que appuyer sur l'accélérateur. Oui. Et les médias occidentaux n'en parlent pas. Eux, ils sont en train de communiquer toujours sur leur fameuse petite victoire. Leur victoire du dimanche et du lundi. Ils ne veulent pas qu'une autre communication soit faite. Ils veulent ainsi continuer à donner la force à l'Ukraine sur le plan de la parole pour que, à la table des négociations, que l'Ukraine ait, voilà, une bonne place. Mais dans la pratique sur le terrain, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas pour l'Ukraine. C'est pourquoi d'ailleurs Volodymyr Zelensky, hier, il était en larmes. Il dénonçait ce qu'il appelle la poursuite sans arrêt des activités par Poutine. En disant que Poutine n'a pas peur des conséquences de ses actes. Il faudrait qu'on oblige Poutine à avoir peur des conséquences de ses actes. Donc l'image que vous voyez là, ce sont des images